Bonsoir tout le monde. Donc bah voilà, là je vais vous montrer le pont arrière, la remise en état. On est toujours sur le FTX Outback 2. Donc je vais vous montrer comment je fais l'entretien de la remise en état du pont arrière. Donc premièrement, moi je travaille comme ça, c'est-à-dire quand j'enlève les vis, je les réétale comme si le pont était en face de moi. Donc là on le voit bien. Voilà, on voit l'état du pont, hein. Il y a vraiment beaucoup de cochonneries. Là, hop, là moi j'enlève, hop. Et du coup, il faut enlever toutes les vis. Donc là, par exemple, je vais en enlever une avec vous. Hop, là on la voit, celle-là. Tac. Hop, on la dévisse. Et s'il y a un peu de cochonnerie dedans, il suffit de gratter un petit peu avant de dévisser au lieu de forcer. Parce que c'est des coups à péter la vis ou à la foirer. Donc voilà. Donc pareil, je la replace ici. Voilà. Donc je les positionne tout en même endroit. Alors, l'écrou pour la roue, on positionne au bout. Ici, c'est la cale qui vient entre le pont et la roue. Donc, on va l'enlever. Donc là, ici, il n'y a pas de vis. En général, il y a une petite vis qui le maintient. Là, il n'y en a pas. Donc, je prends un petit tournevis plat que je viens mettre dedans. Parce que c'est vraiment bien bloqué. Et sans trop forcer, je viens petit à petit le décoller. Parce que il est vraiment bien collé là. Tac. Donc, on enlève ça gentiment. Hop, là on voit il vient. Ça sert à rien de forcer de trop. On y va tout doucement. Tout doucement et ça vient. Là, il faut dire aussi l'état général fait que on est obligé d'y aller un peu avec des gros outils. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais là, franchement, on va y aller. Hop, hop, hop. Et on continue jusqu'à temps qu'il arrive au bout à la sortie. Voilà, là, une fois qu'il sort, droite, gauche, et on le ressort. Donc on voit l'état. Pareil, on le repositionne, tac. Et là, il y a la petite tige qui vient passer entre. Oula, elle est bien. Donc, petite pince, on vient appuyer en haut. Là, hop, ça y est, c'est sorti. Donc, on va essayer de l'enlever. Hop, là, on la positionne. Voilà. Ensuite, on vient retirer cet embout noir. Hop là, bah, tout est venu d'un coup, pardon. Donc voilà, là on a un axe qui est sorti. Donc forcément, on a l'axe, il y a plein de trucs qui tombent, et on a aussi le roulement ici. Donc le roulement, il va falloir le remettre en état, nettoyer l'axe, nettoyer l'intérieur et tout regresser. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de sortir l'axe s'il veut bien sortir, pour essayer de remettre déjà le roulement en état. Donc voilà, donc là on a retiré, et on voit bien que le roulement, l'ensemble était bien coincé, donc j'ai tout décoincé, tout enlevé. Donc nettoyer l'intérieur, là on a sorti la tige, on l'a nettoyé, on voit ici que c'est bien dégueulasse aussi, donc là on va procéder au nettoyage. Donc je vais prendre un petit peu de produit vitre, hein, voilà, tout simple, hein, petit produit vitre, sur un chiffon, je vais en mettre un petit peu, et on va essuyer l'ensemble. Donc voilà, tac. On va bien essuyer pour bien enlever toute la cochonnerie. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de prendre une vieille brosse à dents, ça dépanne bien aussi, une vieille brosse à dents pour bien gratter dans les moindres recoins. Donc voilà. Donc là, on va nettoyer aussi à l'intérieur un petit peu. Tac, tac. Voilà. Voilà. Tac, voilà. C'est tout beau, tout propre. Voilà. Donc voilà, là c'est tout beau, tout propre. On voit, hein, il n'y a plus de cochonnerie. Alors bah ça c'est pareil, on va le nettoyer aussi. Tac. Voilà. Et le roulement, oui, vous voyez, comme je vous le disais, il est bien rouillé, mais on ne va pas le changer, on va essayer de le rattraper. J'ai bon espoir qu'on puisse vraiment le rattraper. Alors déjà on voit là, hop, le noir redevient un petit peu brillant, on enlève un peu les petites cochonneries qu'il y a dessus. Voilà, donc on l'a nettoyé, hop. Et comme je vous avais dit, on va utiliser cette huile là, tac, pour le roulement. Donc là, le temps que le roulement est positionné comme ça, je vais en mettre
un tout petit peu dessus. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà, là on voit. Là j'ai mis de l'huile sur le roulement, on va le laisser baigner un petit peu dessus. On a un roulement ici. Donc lui aussi, on va lui en mettre une petite lichette. Et déjà, on voit qu'il est encore fonctionnel. Là, hop, il tourne super bien. Voilà, c'est nickel. Oh là, super, il vient de retrouver toute sa vitalité. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va laisser ça de côté le temps que ça se repose un petit peu. Voilà, on va même le mettre comme ça. Hop, voilà, comme ça les deux roulements vont se reposer. Et là, alors, quand vous allez démonter, faites bien attention à cette partie ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une toute petite bague dessus, là, qui vient ici. Pensez à la retirer, à bien la mettre de côté pour ne pas la perdre. On va retirer cette partie-là et on va aller nettoyer l'intérieur. Allez, on enlève la vis. Moi, j'en ai déjà enlevé les 4, il n'en reste plus qu'une. On l'enlève, hop, c'est parti. Voilà. Hop. C'est un peu long. Hop. Voilà. Et là, on ouvre. Là, il n'y a rien de spécial. Hein. Le couvercle, là, on voit dedans l'intérieur, il est bien sale. Donc, on va tout retirer. Donc là, je vais retirer ça juste avec la pince et après, on va tout nettoyer. Et je vous montre une fois que ça va être propre. Alors, vous n'ayez pas peur. Hein, bon, normalement, ça sort tout seul, ça. Il n'y a rien qui le tient, normalement. Ah, peut-être que si, du coup. Si, je sais ce qui retient. Bon. Donc voilà. Là, je ne pouvais pas l'enlever parce qu'il y avait encore l'autre embout de pont. Donc là, je l'ai retiré. Je ferai l'entretien après. Et là, on va réessayer de réenlever le central. Hop, et normalement, si je ne me trompe pas, normalement, il doit venir. Alors, hop, ah, le voilà. Là, le petit cingouin. Hop. En fait, je voulais pas trop le prendre, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc voilà, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller tout nettoyer. Et ensuite, je vous montre la partie graissage de tout ça. Donc voilà. Donc on a retiré la pièce, entièrement nettoyée. Tac. Pareil, le couvercle nettoyé. Et l'intérieur aussi, on a nettoyé. Du coup, on reprend l'huile. On en remet une goutte au niveau du roulement. Tac. Et voilà. Voilà, je l'ai mis dedans. Hop. Ensuite, cette pièce-là, on va remettre un petit peu de graisse dessus. Donc, c'est de la graisse multifonction. C'est de l'industriel que j'ai. Donc, hop. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Du moment qu'il y en a, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Voilà, on va le remettre à l'intérieur. Ça y est. Ensuite, on reprend de la graisse. Moi, je fais comme ça. Je vais en mettre dans les 4 coins et je vais en mettre à l'intérieur comme ça. Là, je charge un peu plus par contre. Hop, hop, hop. Hop. Bon. Je demande à mon assistante si on voit bien, parce que j'ai pas envie de te faire à côté. Donc là, comme ça, je finis bien en mettre, et puis après vous verrez, là, vous voyez, j'ai un petit tournevis. Hein. Hop. Ensuite, on revient mettre celui-ci. De toute façon, on ne peut pas le mettre autrement. Il y a la place pour bien le placer. Donc, les deux roulements sont dessus, de chaque côté. On l'a nettoyé et on le remet au central. Tac. Donc, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on le fait tourner.
Et naturellement, il va aller chercher toute la graisse qu'on a mis à l'intérieur. Et on voit, il vient se placer dessus. Voilà. Donc là, tac, on remet le couvercle et ses 4 vis. Idem pour les embouts. Bon, bah, là, je vous en montre un, il n'est pas encore fait, mais une fois nettoyé, on va entièrement graisser et le remettre à sa place aussi. On referme le tout et puis on s'assure qu'on n'a rien oublié de monter. Et le pont, normalement, ça devrait aller. Donc je vais le monter entièrement et je vais vous montrer le résultat fini. Donc voilà, on a tout remonté, on a remonté les 4 vis, on a remonté chaque bout de pont, donc j'ai mis de l'huile sur les roulements, j'ai mis un peu de graisse pour tout emboîter, on a remonté les vis. Vous pouvez le voir, chaque vis, tac, tac, les 4 ici, là aussi. On termine. Alors, surtout, n'oubliez pas la petite bague qui va à l'avant. Surtout ne pas l'oublier. Bien vérifier que tout est en place. On met aussi un petit peu d'huile sur le roulement d'entraînement ici. Tac, voilà. Et pour finir, on remet les écrous de roue d'origine que j'ai nettoyé aussi. Le temps que ensuite le pont soit remonté sur le châssis. Et voilà, on a fini la remise en état du pont. Donc, juste pour vous donner une ordre d'idée, voilà, là ça tourne, mais je vous cache pas qu'il y a des roulements qui sont pas en grande forme, quoi. Là, celui-là, je crois qu'il sera changé plus tard, mais ça tourne. Donc, à voir une fois sur le véhicule comment ça va réagir. Et là, par contre, c'est nickel. Là, il tourne super bien. Là, ça n'accroche pas rien du tout. Et ici, pareil, bah, les roulements étaient bons, donc on a tout gardé. On a essayé de sauver le plus possible de choses. Donc, voilà. En espérant que ça vous a plu. Donc, voilà. Merci.